Bonjour à tous, ici Largo pour une nouvelle vidéo non pas sur Horror Arkham mais sur les figurines, ou plutôt comment jouer à Donjons Dragon avec figurines. C'est une question que je me suis posée il y a quelques semaines et donc j'ai beaucoup travaillé le sujet. Je me suis dit je vais faire une petite vidéo. J'ai passé beaucoup de temps en effet sur ces figurines. Est-ce qu'il est possible de jouer à Donjons Dragon avec figurines pour le combat tactique? Et puis si vous jouez à Donjons Dragon, ça peut être aussi Pathfinder, hein, on va dire Donjons et Dragons 3.5. Et cette vidéo a pour objectif de vous indiquer les solutions qui s'offrent à vous pour faire les combats tactiques de Pathfinder ou Donjons et Dragons avec figurines ou avec ersatz de figurines. Parce que forcément, la solution ultime qui est de jouer avec l'ensemble des figurines peintes, n'est pas facile. Donc j'ai travaillé. Quand j'ai démarré, ou redémarré plutôt Donjons Dragons, je me suis dit que je vais facilement trouver un certain nombre de solutions, quitte à mettre un petit peu d'euros. Enfin, il y a tellement de joueurs qui jouent à Donjons Dragons et ou à Pathfinder qui ont forcément des packs de figurines peintes ou non peintes ont déjà été on va dire assemblés pour ceux qui veulent rapidement s'équiper. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Je n'ai rien trouvé de très concluant sur ça. Donc il existait à un moment donné des boîtes Pathfinder avec des silhouettes qui sont rapidement tombées en rupture de stock. Donc j'en parlerai même pas puisque seule l'une de ces boîtes est encore trouvable. Alors, je vais vous présenter trois solutions, deux ersatz et puis la solution figurine que je vais détailler avec différentes marques de figurines, par exemple peintes et non peintes. Première solution que je peux vous proposer, on va passer sur la vue navigateur comme ceci. Donc ça c'est pas bon, c'est la vue YouTube. Voilà, eh bien c'est donc nous sommes sur Etsy. Et donc les deux meilleures solutions que j'ai trouvées pour remplacer les monstres et héros donc sur Donjons Dragons et Pathfinder, ce sont ces deux-là. Alors on va commencer par la moins chère. C'est donc cette boutique Etsy qui propose ça à 27,70 €. Des jetons en bois, quelque chose fait avec une machine laser, donc ça vaut ce que ça vaut. Néanmoins, vous avez ici tous les jetons aventuriers, le guerrier, le clerc, le barde, etc. Les monstres, et puis un certain nombre de jetons, avantages, désavantages pour Donjons Dragons 5, potions, etc. Donc ça, c'est la solution la moins onéreuse. Et à mon avis, je ne l'ai pas essayé. Je ne peux pas vous la montrer en dehors de cet écran, mais à mon avis, elle fonctionne. Elle fonctionne très très bien. Et 30 €, c'est déjà le prix d'un jeu, donc c'est pas anodin non plus. Cependant, si vous avez acheté la totalité des bouquins Donjons Dragons, je sais que vous êtes endetté pour pas mal de temps parce que c'est quand même hors de prix. Ensuite, l'autre solution, la voici. Alors c'est une solution similaire, un tout petit peu plus onéreuse. On va commencer par les jetons héros. Donc comme vous pouvez le voir, pareil, on a l'ensemble des classes de personnages de Donjons Dragons et de Pathfinder sous quelque chose d'un peu plus coloré et d'un peu plus joli. Ce qui est un peu plus coloré et un peu plus joli est aussi un peu plus cher, forcément. Donc ça, c'est quand même assez sympathique. Là encore, pour moi, ça fait totalement l'affaire. Franchement, pour passer sur la solution full figurine, il faut avoir des moyens importants. On va en parler juste après, mais je dirais que c'est pas donné au commun des mortels quand même. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs en France en France et par le monde, qui jouent à Donjons Dragons avec figurines en dehors de quelques youtubeurs à plus de 100 000 abonnés ou ce genre de choses. On va jeter un œil à l'autre photo. Donc voici le jeton monstres qui sont un petit peu plus détaillés. Donc on a les morts-vivants, les bêtes, les monstres, les animaux. Bon, c'est sympa. Ils sont numérotés, ce qui est sympa puisque lorsque vous notez les points de vie durant votre partie de Donjons et Dragons, vous pouvez donc noter les points de vie du numéro 5, du numéro 6. C'est un petit peu plus pratique à la limite que les figurines.
à ce niveau-là. Donc ça, c'était la première solution que je vous proposais pour jouer les combats tactiques avec ersatz de figurines. Hein, on ne peut pas parler tout à fait de figurines, parce que jouer des combats tactiques, enfin ne pas jouer les combats tactiques à Donjons Dragons, je trouve ça quand même, on perd une bonne partie du jeu, je trouve. Hein, même si c'est faisable, je trouve que c'est quand même moins sympa. Ensuite, je voulais vous proposer eh bien, les silhouettes. Deuxième solution, les silhouettes. Les silhouettes, je me disais là encore que je vais trouver moult solutions de silhouettes pour Donjons Dragons ou tout jeu d'Heroic Fantasy. Eh bien, que nenni, je n'ai rien trouvé en gratuit. Il existait un site gratuit qui a fermé en 2012, qui est toujours en ligne, mais qui n'est plus approvisionné, donc c'est pas jouable. Et la seule solution silhouette en ligne, hein, j'en ai une autre, j'y viendrai après, c'est Printable, je pense, Heroes, avec mon bel accent anglais. Et c'est un site donc qui se trouve sur Patreon, et vous allez devoir payer un abonnement pour vous abonner à ce site. Donc c'est 3 euros. C'est 3 euros par mois. Alors c'est cher et pas cher à la fois. 3, ça fait 36 euros à l'année. Ça reste d'un coût similaire à ce que je vous ai présenté juste avant. Là, vous avez un peu plus de travail. Donc, admettons que je veuille charger ma Wyvern. Alors, ce qui est super pratique, par exemple, on cherche un human cléric, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on va trouver ça? Voilà. Donc là, il vous présente direct tout ce qu'il a en clair. Je suis même pas sûr qu'il ait tout d'ailleurs. Il doit certainement nous manquer une classe ou deux là-dedans. Bon, on va prendre l'humain. On clique dessus et puis comme je suis abonné, eh bien je peux aller charger mon PDF et je vais pouvoir, voilà, donc hop, et puis on peut les mettre de quelques couleurs différentes. Alors je sais pas trop bien comment ça fonctionne. Voilà, donc là on n'a pas 36 couleurs. Hop, vous imprimez ça, vous mettez ça sur des petits socles. Ça vaut 3 fois rien chez Tout pour le jeu et vous avez une solution tout à fait raisonnable pour jouer à Donjons Dragons en tactique avec ces silhouettes. L'inconvénient de cette solution-là, elle ne tient pas au fait que ce soit des silhouettes, elle tient au graphisme. Moi, je n'aime pas tellement ces graphismes. Je les trouve un petit peu naïfs. Ils me font penser aux donjons de Nabelbuck, un truc comme ça. Enfin, c'est traité sur un thème un tout petit peu humoristique. Et moi, ça me plaît moins. Alors, on va en montrer un deuxième, hein, puisqu'on est là pour ça, histoire de voir à quoi ça correspond. Une Wyvern, allez, hop. Je clique. Donc, le reste, c'est sous forme zippée. Vous avez un abonnement à 1 euro, mais vous n'avez pas l'arrière des monstres, en fait. Donc là, je télécharge. On va jeter un œil sur les abonnements. Si, ah ben là, il n'y en a qu'une par feuille. Ouais, forcément, c'est un monstre un petit peu plus gros. Bon, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. C'est pas si mal, je dirais. Donc, voici pour la deuxième solution silhouette. Et on va rester dans cette deuxième solution silhouette, mais avec cette fois-ci un site américain qui s'appelle Arknight. Donc je n'ai pas trouvé d'autres sites commerciaux qui produisent des silhouettes. Alors celles-là sont de haute qualité, elles sont en plastique assez dense, et puis surtout le bord est transparent. Donc on va... alors c'est un petit peu onéreux, donc on va en prendre un à 30 $, donc 25-26 euros. Donc 62 pièces quand même. Donc pour 20 $, vous avez 62 pièces. Voici ce que ça donne. Et moi, je trouve ça pas mal. C'est juste le prix qui m'a arrêté. Parce que enfin, le prix. C'est cher et pas cher. Si vous voulez l'ensemble des figurines de Donjons et Dragons, forcément, l'addition va quand même beaucoup monter, mais beaucoup moins qu'avec la figurine, avec le full figurine, si j'ose dire. Donc là, tout est détaillé. C'est pas mal du tout. Alors, comme je ne les ai pas achetés, forcément,
je peux pas vous les montrer sur ma webcam de bureau, ce qu'on va faire pour les figurines, mais au vu des photos quand même relativement explicites, ça me paraît très sympa. Et là, moi j'aime bien les graphismes, hein, c'est coloré, c'est réaliste, je trouve ça vraiment joli. Alors revenons sur un bundle, donc vous voyez un bundle comme celui-ci, donc 200 $. Alors 200 $, ça peut paraître beaucoup, mais on a 465 miniatures là-dedans, je pense qu'on peut faire pas mal de choses. Alors le problème, c'est qu'il faut bien détailler ce qu'on a dans les paquets, parce que si on a besoin de 5-6 gobelins, et puis qu'on en a 2 dans le pack de base, et puis qu'il faut racheter un autre truc derrière, c'est un peu galère. Alors, je suis même pas sûr que la liste soit détaillée. Alors, on a quand même des images avec l'ensemble, mais j'ai l'impression que chaque monstre n'est disponible qu'en un seul exemplaire. Et puis, forcément, les rencontres à Donjons & Dragons, c'est à plusieurs monstres, hein, les 3/4 du temps. Peut-être plusieurs zombies, ouais, à voir dans les détails. Donc, 200 $, ça peut paraître cher, mais ça reste raisonnable par rapport au coût de la figurine que l'on va aborder tout de suite. Donc troisième solution que je vais détailler sur plusieurs sociétés, c'est la solution full figurine. Donc on va commencer par aller chez nos amis, parce que ce sont des amis, il faut bien le dire, c'est l'ami de tout le monde, Philibert. Donc ils sont tellement omniprésents que forcément c'est l'ami de tout le monde. Donc la première chose, premier type de figurine que je souhaitais vous présenter, c'est les figurines Nolzur, donc WizKids. Alors Nolzur, pas un bon accent, Nolzur Marvelous Minis de chez WizKids, ça fait un petit peu jouet pour enfants. Bon, c'est ce que je me disais au départ, j'en ai commandé quelques-unes. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Ce sont des figurines de très très bonne qualité. Alors, on va passer brièvement sur la caméra bureau pour voir déjà si ça fonctionne. Et puis, je vais vous montrer un petit exemple donc là, c'est sous blister. Donc, voici par exemple, donc là, je ne l'ai pas déballé. Ça, c'est un dragon. Donc, c'est voilà, des blisters qui se présentent comme ceci. C'est parfaitement emballé. Je vais vous présenter le modèle en dessous, qui lui est déballé, mais non peint. Donc voici, j'espère que j'ai pas trop de luminosité et que vous y voyez à peu près. J'espère que ça ira. Voyons ça. J'aurais dû préparer ça avant, hein, je suis d'accord, mais que voulez-vous? Je pense que c'est aussi bien comme ça. Voici. Donc voici ce que ça donne. C'est quand même très très bien détaillé, comme vous pouvez le voir. Alors ça vaut, sur le site de Philibert, ça vaut 6 € les deux figurines. Il y a 2 paladins de ce type, donc un nez dragon, enfin un sang dragon en français, et un dragon band. J'ai encore un petit peu de peinture sur le doigt, et oui, en ce moment je fais plein de peinture sur figurines, c'est pour ça que je suis moins présent. Donc vous avez 2 figurines comme celle-ci sur le site de Philibert. D'ailleurs, on va les chercher tout de suite. Je vais vous en présenter une autre peinte avant peut-être de revenir sur le site de Philibert. Donc ça, par exemple, c'est une figurine peinte par mes soins. Voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est du tabletop. Celle-là n'est pas géniale, c'est la première que j'ai peint. Ça encore, c'est du WizKids, toujours, hein. Voilà, donc un gobelour peint par les soins de Largo. Et puis on a ici, qu'est-ce que c'est ça? C'est un hobgoblin, sauf erreur. Donc voilà, peinture assez modeste, mais j'ai pas l'intention d'aller plus loin. A priori, ça fait quand même l'affaire. Donc voilà pour l'exemple des figurines WizKids. Alors je reviens sur ma vue navigateur, et donc je vais aller chercher mon clair humain. Voyons s'il y a la figurine. Alors, eh ben, il n'y a même pas la figurine, vous voyez. Donc c'est ça le problème. Je reviens sur l'écran d'avant, c'est que vous avez plein
de figurines qui sont, en plus d'être chères, mais je vais y venir, qui sont hors stock. Je dirais qu'à vue de nez, ils ont 25% des références WizKids, Donjons et Dragons, Pathfinder en stock. Guère plus, si c'est pas moins, parce que forcément, j'ai pas compté quand même. Donc on en a quelques-unes, mais les zombies, il n'y a pas. Il y a plein de figurines emblématiques, il n'y a pas. Vous voyez, dès que ce bouton est grisé, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas en stock. Je suppose que vous connaissez. Donc on a tout ça quand même, mais la gamme est très très étendue. Et en fait, on n'a pas grand-chose. Donc là, on a 7 pages, et sur chaque page, on en a un tiers de disponible. Donc ce n'est pas la meilleure solution que je vous conseille si vous souhaitez vous orienter vers le full figurine à Donjons Dragons. Pour faire un scénario, il faut environ 40 figurines sur Donjons Dragons, ou Pathfinder, peu importe. Eh bien, faites le calcul. Donc vous avez 2 à chaque fois. Ah bah si, tiens, il est là. Le paladin que je voulais vous présenter, il est là, c'est celui-ci. Il est sur son nom anglais, je pensais qu'il serait sur son nom français. Donc Dragonborn Paladin, voilà, ça vaut 6 euros. 6 euros, vous avez 2 figurines. Le problème, c'est que ce sont 2 figurines identiques. Alors, si vous avez besoin de 2 clairs Dragonborn, c'est bien, mais c'est assez rare en fait. Donc à chaque fois, vous n'en utilisez qu'une figurine en fait sur le paquet, à moins que ce soit des monstres. Les monstres, à chaque fois, vous avez besoin d'une équipe, on va dire, de 4, si c'est pas 6. Donc vous pouvez acheter de 2 blisters, de 2, ça vous fait 4 figurines, ça fait l'affaire. Donc, que voulais-je vous dire? Donc la deuxième solution que je vous conseille, ça serait plutôt d'acheter vos figurines aux États-Unis sur ce site. Ça s'appelle Miniature Market. Et je n'ai pas trouvé mieux au niveau référencement. C'est très simple, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs au monde. Et, en Europe, il y a un dernier site que je vais vous présenter. Néanmoins, il n'est pas aussi complet que celui-ci. Donc si on tape Nolzur, hop, on va regarder ce qu'ils ont en stock. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'ils ont en stock. Donc là, vous voyez, on n'a pas trouvé pour l'instant une seule référence qui ne soit pas en stock. Et il y a 12 pages comme ça. Donc on a 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. 32 par 12, bon, on doit être dans les 400, ce qui couvre l'ensemble de la gamme. Je me demande s'il n'y a pas un peu plus de figurines quand même, mais que chez Nolzur que 400. Donc on va prendre la page numéro 4 par exemple pour voir ce que ça donne au niveau stock. Et bien vous voyez, c'est pareil, il y a tout. Il y a tout. On va prendre la page 12, peut-être que celles qui ne sont pas en stock seront sur la page 12. Et ben voilà, donc on en a quelques-unes ici. Alors le Mimix, ouais, je l'ai trouvé ailleurs, celui-là. Je l'ai trouvé ailleurs, parce que j'en ai acheté pas mal. Alors si on va sur la page 11, c'est juste pour évaluer un petit peu leur stock. Vous voyez, page 11, tout de suite, tout le reste est en stock. Donc c'est vraiment très bien approvisionné, je dirais, c'est le palais de la figurine. Alors au niveau des prix, on va aller chercher notre Dragonborn. Est-ce que c'est celui-ci? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Petit problème. Tiens, curieux. Bon, on va essayer. Bon, c'est presque du direct. Il me semble que c'est celui-là, mais je ne le reconnais pas, ce n'est pas celui-ci. Donc c'est un autre modèle en fait. Donc il y a 2 modèles de Dragonborn Paladin, c'est quand même pas mal. Je pense que c'est les mêmes prix. Je ne vais pas chercher plus avant, c'est les mêmes prix. Donc là, il y en a pour 4,50 $, ce qui fait au dernier tarif peut-être 3,75 € dans ce goût-là. Quelque chose comme ça. Donc 3,75 € à comparer aux 6 € de Philibert. Donc vous avez un tout petit peu plus de frais de port. Hein, c'est 10 € l'envoi des stats, grosso modo. Et donc c'est amorti. Dès que vous commandez 30 € de figurines, les frais de port sont amortis. Voire même un petit peu moins, 25 €. Sachant que si vous souhaitez jouer avec
exclusivement des figurines, c'est pas un budget de 30 € qu'il vous faut. Hein. Je vous laisse faire le calcul, je n'ose le faire. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Le seul problème, c'est le délai de livraison. Il faut compter 15 jours. Chez Philibert, ce sont des gens très efficaces. Si vous le commandez le matin, vous l'avez le lendemain. C'est quand même un confort appréciable si vous avez votre partie 48 heures plus tard. Bon, cela dit, vous n'aurez pas le temps de peindre ces figurines. Donc c'est pas mal, mais il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Ça s'appelle Miniature Market. Je vais passer ensuite donc à ce site danois. Et oui, j'ai commandé des figurines. Alors, je ne sais plus si c'est le Danemark ou les Pays-Bas. Enfin, c'est l'un des deux. Voilà, donc ici, là encore, vous avez pas mal de figurines. C'est le Danemark, c'est pas les Pays-Bas, puisque c'est de la couronne danoise. C'est bien ça. Donc ça met 3 jours. Ça met 3 jours pour arriver. Et c'est un site qui m'a été recommandé par Asmodée. À savoir que Asmodée est l'importateur européen des figurines WizKids. Donc forcément, je me suis adressé à eux pour savoir qui étaient les meilleurs en Europe. Donc c'est vers ce site qu'ils m'ont orienté. Le prix de la couronne danoise est assez faible, hein. C'est légèrement inférieur, enfin, la couronne danoise est largement inférieure à l'euro, mais au final, si vous faites la conversion, les figurines sont un petit peu moins chères que chez Philibert. Et puis si ça se trouve, peut-être bien que Philibert s'approvisionne chez eux en partie. Donc là encore, vous avez pas mal de références. Vous voyez, hein, c'est super joli, hein. Moi j'aime bien. Ça fait pas du tout enfantin. Alors combien on a de pages? Je crois que c'est qu'une seule page, ça affiche tout chez eux. Donc je ne peux pas compter en fait. Alors, il y a 2 pages comme celle-là, j'en ai bien compté peut-être 100, plus de 100. Et puis voilà, donc c'est pas mal. Vous avez énormément de choses aussi sur ce site. Et puis parfois, vous pouvez trouver des figurines sur ce site que vous n'avez pas chez Philibert. Donc si vous êtes pressé, vous pouvez commander ici. Alors les frais de port, hein, c'est entre 10 et 15 €. Bon, il faut payer. Donc voilà pour la solution, alors une partie de la solution figurine. La deuxième marque que je souhaitais vous présenter en figurine, c'est Reaper Miniature. Reaper Miniature. On m'en a dit beaucoup de bien sur chez certains youtubeurs américains. C'est ce site-là qu'ils recommandent, pardon. J'ai été assez déçu. C'est très inégal. C'est très inégal. Donc là, c'est un petit peu compliqué. On ne peut pas faire de recherche. On va faire une recherche sur un troll, par exemple. Hop. Voir ce qu'il est présente en troll. Donc moi, lequel j'en ai acheté un. Lequel j'ai acheté? Alors, bon, vous voyez, les prix sont... C'est pas cher, c'est raisonnable, mais on va peut-être que c'est pas bon marché non plus. Donc la particularité de cette société, c'est qu'elle propose des figurines en plastique. Celles que j'ai achetées sont de mauvaises, je les ai trouvées d'assez mauvaise qualité. Et des figurines en métal. Celles que j'ai achetées, je les ai trouvées de bonne qualité. Alors je pensais que je n'apprécierais pas le métal, mais en fait ça pose pas de problème. Donc on va repasser sur la caméra bureau pour vous présenter quelques exemples. Alors par exemple nous avons ce troll. Donc là encore que j'ai peint. Je me suis donné du mal pour ce troll. Donc ça c'est une figurine en plastique. Vous voyez que c'est quand même pas si mal, mais c'est très variable. Donc voici un troll. Combien m'a-t-il coûté ce troll? Que je vous dise ça. Que je vous dise pas de bêtises. J'aurais pu le préparer, j'en conviens. J'en ai pour 5 secondes, je pense. Il a la main en l'air, celui-là. J'essaye de le retrouver. Voilà, il m'a coûté 3,44 €. Et d'ailleurs, il n'est plus en stock. J'ai pris le dernier. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Je vais vous présenter une autre figurine. Là encore, en plastique, peinte par mes soins. Donc ça, c'est un hobgobelin, si je ne me trompe pas, vétéran.
Voilà. Donc là, la figurine était de très mauvaise qualité. Là, vous ne voyez pas le visage, mais le visage est franchement pas génial. Franchement, c'est pas super. Donc ça, c'est peint. Je vais vous en montrer une qui n'est pas peinte. Voici un squelette. Bon, j'ai démarré, mais alors vous avez vu que c'est super léger le démarrage. Donc ça, c'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est très variable, hein. On ne peut pas le voir sur les photos. On peut être déçu. Je vais également vous présenter une figurine en métal. Donc voici mon roublard gnome, peinte par mes soins, encore une fois. Il n'y a pas que des figurines peintes par mes soins, mais je vous le préciserai quand ce n'est pas le cas, mais vous le verrez parce que c'est de meilleure qualité. Voilà, donc ça c'est en métal. Donc c'est métal, j'étais pas pour au début, mais finalement je suis pour parce que ça pèse son poids et c'est pas du tout fragile. Forcément, par définition. Donc j'apprécie, au final, j'apprécie le métal. Donc ça, c'était Reaper Miniature. Donc c'est en Angleterre. Alors je crois que c'est à la base c'est américain. Ils ont un site aux States, ils ont un site, ils ont un entrepôt en Angleterre et en ce moment ça peut être compliqué. Il faut le savoir. Ma livraison a mis une bonne semaine pour venir, alors que c'est quand même... enfin, c'était l'Europe. Hein. Voilà, donc les prix sont abordables, c'est en euros, on va dire ça, mais c'est plus cher que la solution WizKids. La dernière solution figurine que je vais aborder avec vous avant de passer au bilan, eh bien, c'est la solution résine. Donc là, on va se transporter à nouveau chez Etsy. Alors j'ai prévu de faire une deuxième vidéo avec l'ensemble des magasins que j'ai visités et chez qui j'ai commandé chez Etsy. Pour l'instant, ce soir, je ne vais vous présenter que certains modèles. Donc on va repasser sur la caméra bureau. Donc, par exemple, ceci, j'ai commandé ça, ceci. Comme vous pouvez le voir, c'est d'excellente qualité. Malheureusement, ce n'est pas, comme on va le voir, ce n'est pas tout le temps le cas. Donc ça, c'est franchement génial. Vous voyez la qualité, c'est bien meilleur que WizKids et Reaper Miniature que je vous ai présenté avant, c'est meilleur. Et ça, c'est un artisan qui fait ça sur Etsy et qui utilise le meilleur matériel et la meilleure résine. Et ça donne ça. Je trouve ça pas mal du tout. Donc j'ai commandé des figurines de qualité. Alors avant de passer à la qualité inférieure, je vous représente une figurine du même producteur. Vous voyez, c'est pas mal du tout. C'est même très bon, on peut le dire. Une petite dernière pour la route pour le plaisir, 1 €. Voici un petit nain. Un petit nain très sympa. Alors, les figurines que l'on commande sur Etsy, le problème c'est leur fragilité. C'est pas forcément la résine qui est fragile, ce sont les collages que vous faites. Vous avez beau bien coller les choses, si elles tombent, elles se cassent. Ce qui n'est pas le cas avec le métal de Reaper Miniatures ou le plastique de WizKids. Et c'est un inconvénient. Alors si vous voulez un modèle précis, par exemple ce nain-là, forcément vous n'allez pas le trouver chez WizKids ou autre, eh bien, forcément vous allez peut-être la commander. Mais je dirais que c'est à réserver plutôt à certaines figurines ou certains héros ou certains super vilains. J'appelle ça des super vilains sur Donjons et Dragons, mais c'est pas super méchant, on va dire, sur Donjons et Dragons, à réserver à quelques boss, hein, si vous voulez. On va continuer avec une figurine peinte. Alors je voulais vous présenter un petit kobold comme ceci. Là encore, ça c'est peint par mes soins. Bon. Si j'ai fait quelques progrès, vous avez droit de le dire en commentaire, ça me fera plaisir. Donc voici le kobold. Alors, deuxième problème que j'ai rencontré
sur les commandes Etsy, c'est la taille des figurines. Ça, c'est du 32 mm. Donjon Dragon, il nous faut du 28 mm. C'est en tout cas l'échelle de WizKids. Et puis l'échelle recommandée globalement pour Donjon Dragon. Et Pathfinder. La plupart des figurines me sont arrivées en 32 mm, même si je les commandais en 28. J'ai eu beaucoup de problèmes de taille avec les commandes que j'ai faites sur Etsy. Même si c'est dans leurs conditions générales, on livre par défaut en 28, ils m'ont livré des trucs en 32. Je trouvais ça quand même bizarre. Et globalement, la taille des figurines n'est pas bien indiquée. C'est-à-dire, il y a l'échelle, il y a toujours l'échelle 28 ou 32. Néanmoins, vous pouvez commander du 28 et vous retrouvez avec des trucs en 40 mm. Certains sites vous mettent une règle à côté, mais c'est rarissime. Donc ça, ce sera l'objet d'une deuxième vidéo. Ce sont les revendeurs Etsy que vous pouvez trouver. Quels sont les meilleurs, quels sont les moins bons. Je ne dis pas que je les ai tous testés, mais j'en ai testé une douzaine, parmi les plus gros. Ensuite, on va continuer avec une autre figurine. Là encore, ça, c'est de la résine. C'est de la résine, voilà. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Une fois peint, ça fait totalement l'affaire. Donc le problème, l'avantage des figurines WizKids et alors surtout de WizKids, c'est qu'elles sont pré-peintes. Enfin, elles sont pré-peintes. Elles sont sous-couchées, je veux dire. Les figurines Ripperbone sont indiquées comme sous-couchées. Je suis désolé, moi j'ai mis de la contraste dessus, ça n'accroche à rien. C'est une catastrophe. Leur plastique n'est pas sous-couché, on ne peut pas me dire l'inverse. Le métal, on n'en parle pas, c'est forcément pas sous-couché. Donc WizKids, là c'est un gros avantage, c'est déjà sous-couché et vous n'avez plus qu'à peindre derrière, je trouve ça déjà important. Alors avec les revendeurs Etsy, certains vous les proposent non sous-couché ou sous-couché, mais c'est plus cher. Et puis ça monte vite. Hein. Je veux dire, pour un sous-couchage, c'est facilement 1 € de plus, donc franchement, ça vaut pas le coup. Et puis la dernière que je vais vous présenter en résine. Voici. Donc, vous trouvez la figurine bien peinte? Eh bien, moi aussi, et ce n'est pas moi qui l'ai peinte. C'est un peintre polonais. Donc cette figurine-là, je l'ai commandée peinte, donc c'était beaucoup plus cher, mais je voulais faire un essai. Je suis ravi de la qualité. Et donc si vous suivez la vidéo suivante, eh bien je vous indiquerai où est-ce que j'ai pu trouver ça. Je trouve ça fantastique. Alors c'est un petit peu cher, mais bon, après tout, si c'est votre hobby Donjon Dragon avec figurines, pourquoi pas? Peut-être mieux pas en avoir d'autres. Voilà, alors on va les poser là. Hop. Mon gobelin, mon gnome, le dragonborn, gobelin, un humain. Alors ça, c'est l'une des premières que j'ai fait. Je suis pas très content. Enfin bon, je vais pas la repeindre. Elle restera comme ça. Voici mon troll. Et puis tout de suite après, on attaque le bilan. Et puis tiens, on va mettre celui-ci au premier plan, comme ceci. Donc, le bilan de tout ça, quelle est ma conclusion à moi pour s'équiper sur Donjon Dragon au meilleur prix? Si vous souhaitez absolument jouer avec figurines, pour moi, WizKids est de loin la meilleure solution. Dès qu'une figurine est disponible chez WizKids, et ils ont quasiment tout, la seule chose que vous aurez du mal à trouver, c'est certains boss pour certaines campagnes de Donjons et Dragons. Globalement, il faut acheter l'essentiel sur cette société-là. C'est de bonne qualité, c'est solide, c'est pas cher. Alors franchement, ça vaut pas le coup d'aller voir, de mon point de vue, d'aller voir ailleurs. Et vous pouvez éventuellement compléter par certaines figurines Reaper Miniatures ou certaines figurines sur Etsy pour des modèles particuliers que vous voulez trouver. Alors, je n'ai pas encore attaqué certaines grandes campagnes Donjons Dragons, forcément, et peut-être que certains boss, eh bien, vous ne les trouverez que chez WizKids, et encore, c'est pas sûr. Vous aurez peut-être du mal à trouver certaines figurines. Donc, quel est le coût de tout ça? Eh bien, faites le compte. Hein. Il y a 30 figurines pour un scénario. Ça vous coûte 4 € chez WizKids pour chaque figurine. 120 € le scénario. Alors forcément, au fur et à mesure que vous allez vous équiper, vous aurez besoin d'un peu moins de figurines. Mais j'imagine que si vous souhaitez persévérer
sur Donjons Dragons avec figurine, c'est 1000 euros. C'est clair et net, c'est 1000 euros, un budget de base pour avoir l'essentiel des figurines. Si vous ne voulez pas forcément jouer avec figurines, eh bien les deux autres solutions que je vous ai proposées sont parfaitement viables, mais onéreuses. Donc nous avons Arc Knight. Alors ça c'est onéreux, ça c'est Arc Knight. Et puis vous avez la solution également Printable Heroes, n'est-ce pas, qui pour 3 euros par mois, et franchement 3 euros par mois, c'est raisonnable par rapport au prix des bouquins de Donjons & Dragons, on peut se l'autoriser. Et ça vous permet de jouer avec les combats tactiques. Alors après, vous avez quelques petits achats complémentaires, hein, une carte effaçable, quadrillé, bon, des petites choses. Si ça intéresse quelqu'un, on pourra faire quelques vidéos sur le matériel Donjons & Dragons. Alors vous me direz, si vous suivez Arkham, qu'est-ce que Donjons & Dragons vient faire sur cette chaîne? Donjons & Dragons est un jeu immersif et narratif, et je pense qu'il a sa place sur la chaîne, à partir du moment où j'y joue, bien sûr. Et puis pour les deux dernières solutions que je vous ai présentées sur Etsy, là encore, c'est tout à fait raisonnable, et c'est même conseillé, parce que tout le reste, en fait, n'est que confort, très onéreux, hein. Il faut bien dire, faut rester lucide. Un jeu où on dépasse les 150 € de budget, eh bien c'est pas raisonnable, il faut bien le dire. Donc si vous jouez avec la solution Arc Knight là, ou les figurines, bon, bah, vous pulvérisez ce chiffre et c'est pas raisonnable. Mais si c'est votre hobby, si c'est votre truc, franchement, puis que vous achetez pas de fringues ou autre, eh bien moi je dis pourquoi pas, il faut y aller. Alors le deuxième problème des figurines, c'est qu'il faut les peindre. Il faut compter 2 heures pour peindre de façon raisonnable une figurine. Alors certains monstres moins détaillés que d'autres, ça va vous prendre moins de temps, mais globalement, il faut dire ce qui est, en moyenne c'est 2 heures. Enfin pour moi c'est 2 heures. C'est 2 heures minimum. Certaines figurines, j'ai passé facile 3 heures. Donc, il faut peser le pour et le contre. Je ne sais pas si moi je suis lucide d'avoir voulu engager Donjons & Dragons avec figurines. L'avenir nous le dira, mais c'est une expérience très très intéressante. On s'achemine vers la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner. Je le dis pas souvent, mais là je le dis sur cette vidéo tout à fait exceptionnellement. Donc on va revenir sur la scène. Voilà, pour voir ma petite frimousse. Donc si le thème de cette vidéo vous a intéressé, donc un petit abonnement, un petit like. Et puis je vous dis à bientôt. J'espère avant le mois de juillet pour la seconde vidéo dédiée aux figurines Donjons & Dragons avec le détail de ce que j'ai pu trouver sur Etsy. J'espère que ça sera avant 2 juillet. Et puis ce qui est prévu avant 2 juillet, c'est ma dernière partie d'Arkham avec Finn Edwards. La crise sanitaire et la peinture sur figurines font que forcément je suis beaucoup moins présent sur YouTube pour ceux que la chaîne intéresse. Il y en a quelques-uns, ils ont bien le droit. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne, j'espère le plus vite possible. Je ne peux pas trop m'engager compte tenu de mon emploi du temps serré. Je vous souhaite un excellent jeu, je vous dis à bientôt sur Arkham TV et le monde ludique, et portez-vous bien.